Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un unhaul. Alors un unhaul qui va être donc divisé en deux parties. Je vais vous présenter une pile de livres dont je suis absolument sûre, même si je vous jure, la démarche n'est pas facile pour moi, dont je suis sûre de me séparer. D'ailleurs, du coup, ça vous donne un aperçu de ce que vous allez pouvoir trouver en vente sur mon Vinted, dont vous trouverez le lien juste en dessous en barre d'infos, si ça vous intéresse évidemment. Et puis une deuxième partie avec des titres qui sont en fait en sursis. Je vous explique tout ça après. Alors tout de suite, je vous présente les titres qui vont évidemment se retrouver sur mon Vinted si ça vous intéresse. Les premiers, ce sont en fait des petits mangas. Donc c'est 2 tomes et c'est une duologie. Donc vous avez vraiment toute l'histoire. Il s'agit de Laisse-moi t'embrasser. Donc de Vega Nakashima qui sont sortis aux éditions Akata. Donc c'est un petit shoujo très mignon, là le tome 1 et le tome 2 ici. Donc ce sont des petits shoujo, alors très très mignons concrètement, je sais même plus de quoi ça parle. Voilà, c'est tout, c'est tout l'aspect, c'est juste que je les ai trouvés adorables, j'ai adoré les lire. Mais ils ne m'ont pas marqué plus que ça parce que en 2 tomes évidemment on n'a pas franchement le temps de rentrer dans les détails, ça va assez vite, je crois qu'en plus ça court sur une longue période il me semble. En tout cas on met comme thématique romance, province, découverte. Et pour le coup, cela fait presque 1 an que Sakura est entrée au lycée. Dans la petite ville côtière où elle habite, rien ne vient jamais perturber son quotidien. Et tandis que les jours passent, ses rêves de jeunesse semblent devoir s'envoler, jusqu'à ce qu'elle rencontre Ao, un jeune garçon d'1 an son cadet, au caractère pétillant et énergique. Et si l'avenir lui réservait de belles surprises. Donc voilà, c'est très très mignon, hein, j'ai adoré, mais voilà, je vais m'en séparer parce que vraiment je fais ça pour faire de la place, parce que je n'en ai plus et que là je n'ai plus de solution. Donc j'allais dire le cœur dans l'âme. Ça veut rien dire du tout. Bref, la mort dans l'âme, c'est ça l'expression que je cherchais. Je me débarrasse de certains titres, mais pas facile. Le deuxième, c'est une petite romance de Noël, si ça vous intéresse. Ça s'appelle Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille, d'Eve Borelli, qui est sorti aux éditions HarperCollins Poche. Voilà, que j'ai lu à Noël dernier, donc pas 2022 mais 2021 il me semble. Voilà, c'était sympathique, j'ai bien aimé, mais c'est pas un titre que je relirais. J'ai essayé de me dire ça, du coup, est-ce que c'est vraiment un titre vers lequel je pourrais retourner? Voilà, même si certains, vous savez, on s'en souvient pas très bien, donc du coup on peut y aller une deuxième fois, mais celui-ci, voilà, je l'avais trouvé sympa, mais pas plus que ça. Donc voilà, c'était l'histoire, je m'en souviens même plus, chez les Cabrera, ça je m'en souviens. La famille s'est sacrée, enfin c'est ce que croyait Pia Mia. Jusqu'à ce qu'elle rentre en catastrophe au domaine familial après une rupture cruellement humiliante et découvre que son cher frère et sa sœur adorée ont loué sa maison à des vacanciers. Pire, les traîtres ont embauché comme cuisinier son Victor. Le Victor qu'elle martyrisait dans la cour de l'école en lui volant ses goûters, celui qui est devenu son meilleur ami et qui lui tenait compagnie pendant ses insomnies. Celui à qui elle a tout dit, tout raconté, tout confié, sauf ses sentiments pour lui, et qui lui a brisé le cœur en sortant avec cette sorcière de Nelly. Mais tout ça c'est de l'histoire ancienne, même si ses yeux pétillants et ce sourire insolent la mettent toujours dans tous ses états, Pia Mia a bien retenu la leçon, elle gardera ses distances. Il n'y a donc aucune raison que les choses dégénèrent. Voilà, c'était très mignon hein, pour un petit roman de Noël, une romance de Noël, c'était très sympa, mais bon voilà. Donc là encore vous pourrez le retrouver sur mon Vinted. Un titre beaucoup plus ancien qui est dans ma palle, mais pour le coup je vous explique pourquoi. Il s'agit du premier tome de La Passe-Miroir, donc le livre 1, Les fiancés de l'hiver, de Christelle Dabos, aux éditions Folio. Alors, est-ce que je vous fais l'affront de vous faire le résumé de La Passe-Miroir? Non. Concrètement, non, je me lancerai pas dans le résumé. C'est une saga, donc une tétralogie que que j'adore, mais c'est même pas suffisant que j'adore. Je suis fan, archi fan, j'ai adoré du coup les
4 tomes, très honnêtement. J'ai découvert en fait le premier comme ça, avec ce petit livre de poche, totalement par hasard, sans avoir jamais entendu parler de la passe miroir, alors que les 4 tomes étaient déjà sortis, ou au moins les 3 premiers. Jamais entendu parler. J'ai chopé ce livre qui était dans un rayon, je crois, d'un espace culturel, Hyper U ou un truc comme ça. Bref, totalement au hasard parce que j'ai bien aimé du coup la couverture, je trouvais ça assez sympathique. Puis en lisant le résumé, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Oh là là, la clacasse. Et c'est là, après l'avoir lu, que j'ai découvert à quel point cette saga faisait déjà parler d'elle comme jamais. Donc j'ai enchaîné le reste évidemment. Et puis je sais plus si c'est en 2022 ou en 2021. Puisque les tomes 2, 3, 4 finalement après je les ai achetés en grand format. Et du coup voilà, il y a un an ou un peu moins d'un an, en fait, j'ai fini par acheter le tome 1 en grand format aussi pour avoir quand même la collection des 4, ça me semblait évident. Donc je me dis que ce serait bien que je me sépare de mon format poche, même si c'est avec lui que j'ai découvert ce coup de cœur monumental. Mais il faut faire de la place. Je l'avais conservé parce que sentimentalement c'était avec lui que j'avais démarré l'aventure. Et puis je m'étais dit si jamais un jour je veux le relire, au moins je l'aurai en format poche, blablabla. Bref, on a toujours une bonne excuse. Mais en vrai, j'ai besoin de place. Donc comme j'ai le tome 1 en grand format, je me dis que je me sépare de celui-ci. Et vous aurez vraiment, j'espère que quelqu'un pourra le découvrir et découvrir cette merveilleuse histoire grâce à ça. Donc pareil, Vinden. Ensuite, du coup, c'est un poche aussi, c'est Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan, donc aux éditions HarperCollins poche aussi. On est sur un roman, comment le qualifier? Honnêtement, je saurais pas trop. C'est classé en romance contemporaine, oui, mais la romance finalement n'est pas, de mes souvenirs en tout cas, n'est pas forcément le sujet principal du bouquin. C'est surtout l'histoire de 2 femmes qui vont se rencontrer. Alors, cet été à Paris changera leur vie à tout jamais. Pour célébrer leur 25e anniversaire de mariage, Grace a prévu une surprise de taille pour son mari, une escapade romantique à Paris. Mais ce dernier lui a aussi réservé une annonce surprise, il souhaite divorcer. C'est tout un programme, sympa. Dévastée par la nouvelle, Grace fait ses bagages et s'envole seule pour la capitale. Lorsqu'Audrey quitte Londres pour la France, c'est avec la ferme intention de s'éloigner d'une mère alcoolique. Son objectif, dégoter un job dans une librairie et se familiariser avec le French Kiss. Seulement avec la barrière de la langue et sans argent, ses projets paraissent plus compliqués qu'elle ne le pense. Qu'elle ne le pensait, pardon. La rencontre entre les 2 jeunes femmes va alors tout changer et leur amitié naissante, bien que surprenante, pourrait bien devenir la meilleure chose qui pourrait leur arriver. Et franchement, c'était un très chouette livre. Je l'ai lu en plein été, évidemment. Enfin, il me semble. Et du coup, j'avais trouvé ça vraiment très sympa. Et que l'objectif, en fait, soit fixé vraiment principalement sur cette relation entre ces 2 femmes qui ne viennent pas du même pays, qui du coup n'ont pas du tout le même âge ni du tout la même histoire, mais avec un peu de romance et un peu de Paris et un peu de librairie aussi, on va pas se mentir. Tout ça fait que j'avais bien aimé, mais pareil, du coup je pense pas que je le relirai, donc autant le proposer à quelqu'un d'autre pour qu'il le découvre. Bref. Ensuite, du coup, c'est un livre que j'avais récupéré pour vous organiser un concours et finalement, ce titre n'a pas été choisi. Donc je me dis que c'est le moment peut-être que quelqu'un d'autre le découvre, surtout que c'est une édition collector. Donc voilà, il s'agit du Cri de Nicolas Beuglet, donc proposé aux éditions Pocket dans cette version collector absolument magnifique. J'ai lu Le Cri. Alors Le Cri fait partie d'une trilogie proposée par Nicolas Beuglet qui est donc on est sur un thriller policier, un polar. Je sais plus en quoi c'est classé. Prix des polars. Donc ça doit être un polar. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est le premier titre d'une trilogie, je vous l'ai déjà dit peut-être. Donc de Nicolas Beuglet avec une enquêtrice qui s'appelle Sarah Geringen, je crois. De mémoire. Oui, c'est ça. La prononciation pas sûre, mais en tout cas c'est à peu près ça. Et j'ai adoré. Franchement, c'était une lecture haletante. Le scénario est totalement fou. Vous êtes accroché du début à la fin, bras-le-baguet de tout. Enfin,
brin-de-baguet, ça se dit? Brin-de-baguet, c'est un mot? J'en sais rien. Bref, vraiment balancé de tous les côtés, vous retenez votre souffle jusqu'au bout, et puis c'est un truc totalement... comment dire, c'est cinématographique quoi, donc voilà. Bref, à quelques kilomètres d'Oslo, l'hôpital psychiatrique de Gåstad dresse sa masse sombre parmi les pics enneigés. Non, pas du tout, les pins enneigés. J'ai pas mes lunettes, faut me pardonner. Appelée sur place pour un suicide, l'inspectrice Sarah Geringen pressent d'emblée que rien ne concorde. Le patient 488, déjà c'est flippant, ainsi surnommé suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la mort un cri muet aux lèvres, un cri de peur primale. Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous, la vie après la mort. Oh, bref, il est génialissime, je vous le recommande à 1000%, mais voilà, je l'ai déjà dans une autre édition, et puis, dans une autre version, pas collector. Mais écoutez, comme il n'y a que celui-ci qui est collector, je me vois pas le garder juste parce qu'il est beau, quoi, enfin... J'essaye de me raisonner vraiment. Ensuite, du coup, j'ai... Alors, un truc un peu totalement what the fuck. J'ai le tome 3. Voilà. Donc, si vous avez le tome 1 ou... Voilà, si ça vous intéresse de découvrir cette saga, c'est Sharakai de Bradley P. Beaulieu. Le tome 3 qui s'appelle Le voile des lances, c'est proposé chez Brajlon, donc en version poche. Et ce tome 3, je l'avais commandé sur Amazon pour l'offrir à quelqu'un, sauf qu'il est arrivé un petit peu abîmé, vous voyez. Donc voilà. Donc bah écoutez, on va pas le... Enfin, Amazon pardon m'en a renvoyé un autre parce que bon, pour offrir c'était pas super. Du coup bah je vais revendre celui-ci parce que bah j'en ferai rien, hein. Pour l'instant voilà. On a le tome 3, et puis bah moi-même j'ai pas le tome 1 ni le tome 2, donc je vais pas le garder juste pour faire plaisir. Alors un autre titre un peu what the fuck, je suis désolée aussi, c'est le tome 10 d'un manga, donc un manga que j'ai fini, hein. C'est le dernier tome de la série, donc bah soit c'est l'occasion de le démarrer, soit c'est si vous l'avez en cours, et bah c'est l'occasion de le finir. Donc il s'agit du tome 10 de Honey Come Honey de Yuki Shirashi aux éditions Delcourt Tonkam. On est sur un petit shoujo ultra mignon avec une petite jeune fille toute petite, toute fine, toute mignonne, toute mignonnette, et un super grand gaillard hyper impressionnant, très sombre, en plus vraiment mutique, donc pas du tout rassurant comme personnage, et pourtant ces deux-là vont se rencontrer et ça va faire des étincelles. Enfin c'est trop mignon, j'adore cette série, je l'ai finie, je l'ai bouffée et j'ai adoré. Donc voilà, si vous voulez de la douceur, eh bien n'hésitez pas à découvrir donc ce petit manga. Donc désolée pour la ring light. Et les personnages sont Mitsu et Kumagaya. Et vraiment de l'amour en barre. Ensuite un grand format pour le coup. Alors c'est ma petite autrice chouchou, c'est Sophie Kinsella. Et le titre c'est À charge de revanche, sorti chez Belfond. Et ce titre-là, du coup, enfin, bon, alors, blablabla, Sophie Kinsella, du coup, c'est une autrice de petites romances contemporaines, très choupinou, très mignon. Enfin, vraiment, c'est des titres que moi, j'adore suivre. Alors, particulièrement l'été, j'ai eu une boulimie pendant un temps. L'été, je lisais vraiment que ça. Et À charge de revanche, du coup, je l'avais acheté en grand format, et je l'ai lu, et je l'ai bien aimé. Mais concrètement... Voilà, c'est pas le titre qui m'a le plus convaincu, donc j'y retournerai pas, en tout cas je pense pas. Donc bah je vais le revendre, et puis les autres comme je les ai de toute façon en poche, pour le coup voilà. Je vous explique, à 27 ans, la douce et discrète Fixie se retrouve à la tête de la maison phare, la boutique fondée par ses parents, nichée en bordure de Londres. Mais pas le temps pour la jeune femme de célébrer cette promotion, car la voilà qui doit gérer une lutte fratricide. Nicole, sa sœur fashionista, est bien décidée à faire du drugstore de quartier, le centre de yoga le plus tendance de la capitale, quand Jack, leur frère sauce snob, y verrait plutôt une épicerie de luxe. Alors que les ventes chutent, que la faillite approche, Fixie va devoir arbitrer, conserver l'esprit désuet de la maison phare ou la transformer en super fashion concept store.
Maintenir la cohésion familiale ou se mettre à dos Nicole et Jack. Affronter les problèmes ou rester planqué sous la couette. Ne manque plus que le retour d'un ex envahissant et l'apparition d'un bel inconnu pour plonger la timide Fixie dans le plus inextricable des embarras. Donc voilà, c'est une petite romance, une petite comédie, voilà, très très sympathique, et j'aime beaucoup l'écriture de Sophie Kinsella, c'est vraiment un plaisir à suivre, donc bah voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et le dernier titre que je vais mettre sur Vinted, c'est une bande dessinée que j'ai découvert à l'occasion des 48 heures de la BD. Il s'agit du tome 1 de Moriarty, d'ailleurs le tome 1 sur 2, enfin bref, Empire mécanique, pardon, de Duval et Pecot, Subitch et Scarlett, proposé aux éditions Delcourt. On est, Moriarty, vous connaissez un petit peu le nom quand même, ça doit vous dire quelque chose en tout cas. On est dans l'univers de Sherlock Holmes, mais vous l'avez vu avec une partie très steampunk et enfin bref, voilà. Donc c'est un univers assez sombre, très très ancré au niveau du graphisme. J'avoue que moi le graphisme, alors autant Sherlock Holmes vous savez que j'adore, mais le graphisme du coup c'est pas du tout mon truc, en tout cas c'est pas du tout mon goût. Peut-être que ça plaira à quelqu'un d'autre, donc je me dis bah voilà, c'est l'idée de la faire passer du coup chez un autre lecteur qui l'appréciera probablement plus que moi. C'est un beau petit bébé quand même parce qu'il fait pas loin de 60, il fait 68, 70 pages, 68 pages, donc voilà, c'est plutôt sympa et vous le retrouvez sur mon Vinted. Alors on va passer à la partie des livres qui sont en sursis chez moi. Je vous explique ce que ça veut dire. Ce sont des titres du coup auxquels j'ai pensé au moment de faire la liste de ceux dont je pouvais potentiellement me séparer. Mais ce sont des livres quand même, soit je n'ai lu que les premiers tomes et les tomes suivants ou le tome suivant m'attend encore dans ma pile à lire. Et je me dis que bon, une fois que je lis le tome 2 ou le tome suivant, si je vois que c'est cool mais que voilà ça le fait pas, et ben je les mettrai sur Vinted. Ou alors c'est le tome suivant va sauver du coup toute la saga et la laissera à vitam aeternam dans ma bibliothèque. Eh bien je ne sais pas encore. Alors concrètement, on va commencer par des petits mangas. Alors là, j'espère que vous n'allez pas m'incendier dans les commentaires. J'en suis désolée parce que je sais que c'est un manga qui plaît énormément, qui a vraiment de très jolies qualités, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose qui ne me convainc pas, j'en suis navrée. Il s'agit de La Petite Faiseuse de Livres, est-ce que je me lance dans l'anglais? Pas du tout. De Miya Kazuki, de Suzuka et Yushina. Donc c'est proposé aux éditions Ototo. Je vais prendre que le tome 1, hein. Je vous ai montré le tome 2 et le tome 3, puisque j'ai lu en fait ces 3 premiers tomes. J'ai encore le tome 4 dans ma pile à lire. Et ce manga et moi, c'est une histoire un petit peu compliquée. Je vous avoue que les 2 premiers tomes, autant sur le plot de départ, j'étais trop hypée, autant à la lecture, pas du tout convaincue. Vraiment, je m'ennuyais un petit peu. Voilà, et puis ça prenait des tournures que vraiment qui ne m'allaient pas. Bref, hein, ça arrive. Et puis du coup j'ai quand même tenté le tome 3 parce que j'avais acheté les 3 premiers tomes évidemment pour me faire un avis, hein. Les mangas c'est toujours un peu difficile. Du coup si vous n'allez pas 2-3 tomes au moins c'est compliqué. Donc voilà, j'ai découvert le tome 3 et le tome 3 a pour moi relevé un petit peu quand même le niveau, en tout cas mon niveau d'intérêt. Donc je me suis dit bon, allez, je retente le tome 4, à voir si ça me réconcilie définitivement avec ce manga ou pas, ou si ça scelle son destin dans ma bibliothèque. Voilà, suspense, à voir. Mais en tout cas, voilà, j'en suis désolée parce que vraiment, La Petite Faiseuse de Livres, a priori, a tout pour me plaire, mais ça ne fonctionne pas avec moi. Deuxième livre, du coup, c'est un jeunesse. Je l'ai lu du coup il y a déjà un moment, je crois que je vous ai fait une chronique en plus dessus. C'est un titre dont j'avais entendu parler vraiment en bien et du coup je confirme qu'il est très sympathique, mais il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. J'ai le tome 2
Je crois que c'est une trilogie. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire et c'est pour ça qu'il est dans cette pile un peu en sursis. À voir ce que donnera la lecture de ce tome 2 et si je continue et conserve ces livres ou si je les fais passer tout simplement à quelqu'un d'autre qui les appréciera. J'en suis sûre beaucoup, ça c'est évident. Il s'agit de Mémoire d'une jeune guenon dérangée, donc de Maureen Wingrove qui est alias en fait, ou Digley. Donc le journal intime de Cléopâtre Wellington aux éditions de Michel Lafon. On est sur un jeunesse qui est vraiment bien écrit, sympathique. J'ai lu beaucoup de choses quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune de ce style-là. Et voilà, l'humour, tout ça est toujours agréable. Mais bon, je vous lis le résumé. Cléopâtre a 3 chats, des parents divorcés, une petite sœur givrée fan de phoques, une pilosité plus proche de celle du singe que de l'être humain, et doit supporter quotidiennement maintes humiliations et insultes, assénées par Clément, le plus sadique et néanmoins plus beau mec du collège. Heureusement, elle peut compter sur sa BFF, Chloé, pour lui faire oublier ses drames existentiels, à grand renfort de missions d'espionnage nocturne et de tournage de films d'horreur amateurs. Mais cette année, deux nouveaux font leur apparition en classe, et il se peut qu'ils changent considérablement le quotidien de Cléo. Voilà, bref, donc oui, on est sur le personnage principal qui est une collégienne, et qui s'exprime comme une collégienne, quoi, donc... Voilà, ça a un côté très sympa et en même temps, voilà, je ne sais pas. À voir ce que donne le tome 2, peut-être que je vais vous dire que si en fait c'est trop bien, mais pour l'instant c'est en sursis. On repart côté manga avec le premier tome, je crois que c'est une trilogie. Il me semble que c'est en 3 tomes, il me semble. Il s'agit de How Colorful Days. Donc de Gengoro Tagame, donc le premier tome édité aux éditions Akata évidemment. J'ai lu ce premier tome que j'ai vraiment bien aimé, mais j'ai laissé vraiment durer la lecture. Enfin, j'ai repoussé en fait la lecture du tome 2 et j'aurais pas dû parce que concrètement maintenant... j'ai un peu la flemme d'y retourner, très honnêtement. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, c'est pour ça qu'il est dans cette partie de Unhaul, peut-être, en sursis. Donc on va parler du coup quotidien, homosexualité et acceptation. Alors je vous refais pas le pitch, j'ai trop la flemme. Sora est un lycéen concrètement qui est homosexuel mais qui n'ose pas l'avouer à ses proches, du coup qui voilà. Et il va tomber un jour, alors qu'il est plus ou moins endormi sur la plage, sur ce gars là, ce vieux monsieur, ce vieux monsieur, du coup qui lui dit qu'il est amoureux de lui ou un truc comme ça, enfin bref, totalement what the fuck. Et puis le temps de se réveiller plus ou moins, le gars a disparu et il le retrouve finalement en tant que propriétaire d'un café dans lequel il va finir par se réfugier et du coup ils vont parler notamment d'homosexualité. Et c'est pas du tout bizarre par rapport à ce que le résumé pouvait laisser sous-entendre, pas du tout bizarre, hein, vraiment rien de bizarre. Mais c'est juste hyper chouette du coup d'avoir... de trouver quelqu'un qui nous comprend et à qui on peut parler sans peur, etc. Voilà, libérer la parole, tout ça, et se sentir compris. Et voilà, bref. Ce premier tome était très sympathique à suivre. À voir ce que donnera le tome 2. Peut-être que je laisserai du coup la suite à un autre lecteur ou une autre lectrice. Pour le coup, ensuite, alors... ce sera 2 tomes du coup d'une BD puisque j'ai reçu ces 2 tomes là en cadeau. Je crois que j'avais gagné un concours sur Instagram, etc. avec la maison d'édition. Donc franchement j'étais super contente et j'ai été très contente de découvrir le tome 1. J'ai pas encore lu le tome 2, c'est pour ça que je suis pas encore sûre. Mais potentiellement, je me dis que voilà, je la trouve très sympa cette BD. Mais j'irai pas plus loin, elle est pas faite pour moi en fait. Je pense qu'il y a d'autres lecteurs qui l'apprécieront beaucoup plus. Donc voilà, c'est histoire de faire de la place aussi. Il s'agit d'un putain de salopard. Donc ce tome là, je me demande si c'est pas le tome 2 du coup qui s'intitule Isabelle de Loisel et Pont. Donc édité chez Rue de Sèvres. Il n'y a pas vraiment de résumé en fait, c'est dit comme ça. La nouvelle grande saga amazonienne de Régis Loisel, magnifiquement mis en scène par Olivier Pont. Alors ça c'est sûr et certain. On va suivre en fait un gars qui se retrouve en Amazonie et qui est en fait à la recherche de ses origines
je crois, entre autres du coup, mais c'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Donc voilà, il va rencontrer des gens, il va coucher avec des gens, il va... voilà, c'est un peu, comment dire, il va enquêter, en même temps ça va le mettre un peu en danger, enfin... Voilà, je peux pas vous faire un résumé plus précis que ça parce que la lecture du tome 1 est un petit peu loin en vérité, donc j'aurais peur de dire des bêtises. Mais voilà, c'est une BD adulte qui est sympa, mais pas sûre qu'elle soit faite pour moi, donc à voir ce que donne le tome 2. Et puis pour finir, du coup, c'est un titre, un oui, une romance contemporaine, c'est Rupture, tarot et confiture, donc ça c'est le tome 1 de Céline Olinsky qui est édité aux éditions Larousse. Que j'ai lu il y a déjà un petit moment aussi. Le tome 2 est dans ma pile à lire. Franchement, j'ai passé un très bon moment en lisant ce tome 1. Ça m'a fait rire, ça m'a fait doucement sourire en tout cas. Bref, c'était sympa. Mais je sais pas du coup, parce qu'il y a un tome 2 qui est sorti, je me demande s'il n'y a pas un tome 3 qui est sorti ou qui est en préparation, et je suis pas sûre du coup d'aller jusqu'au bout. Même si j'ai passé un très bon moment et je reproche rien au livre, voilà, je suis pas sûre de le relire un jour, etc. Donc bah toujours dans cette optique, voilà, faisons un peu de place. Donc à voir ce que donnera le tome 2, je crois que ça scellera un petit peu son destin. Du coup, quand Camille, réalisatrice trentenaire, se fait jeter comme un vieux Kleenex par Eric, un beau scénariste pour lequel elle s'est entièrement consacrée durant 3 ans, elle n'a qu'un but, se venger. Pour faire morfler cet enfoiré et lui pourrir la vie sur 10 générations, elle se transforme en une hateuse, sadique et revêt sur les réseaux sociaux une nouvelle identité, Eve, son avatar maléfique. Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tacher. Voilà, donc bah du coup voilà, c'est très sympa, il y a beaucoup d'humour, hein. Si vous connaissez Céline Olinsky, vous voyez un peu le personnage, et bah du coup elle écrit de la même façon du coup qu'on peut la voir sur ses vidéos sur Instagram ou autre, donc voilà, du coup c'est très drôle, mais à voir ce que ça donne, en tout cas celui-là est en sursis. J'espère que vous avez apprécié découvrir du coup tous ces titres, ce unhaul ou ce unhaul en sursis. Voilà, du coup si vous êtes intéressé par des titres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra du coup voir ensemble comment on fait via Vinted ou autre, enfin n'hésitez pas à me le dire en commentaire en fait tout simplement. Si du coup vous voulez vous voulez me convaincre de garder certains titres, bah c'est le moment ou jamais, hein, parce que concrètement ça va pas tarder. Je vais faire les photos et je vais les mettre sur Vinted assez rapidement, donc il faudra pas perdre de temps. Et puis si vous voulez une lecture commune sur un tome 2 ou un tome suivant, etc., bah, dites-le moi également. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça met en valeur du coup tout le travail que je fais pour ces vidéos, comme le fait de liker si vous avez aimé bien sûr la vidéo, de commenter et de partager la vidéo, vraiment c'est hyper important et ça m'aidera beaucoup du coup pour faire grandir cette chaîne et puis bah juste qu'elle ne soit pas invisible sur YouTube. Donc voilà, d'avance un grand merci pour ça. Si vous ne savez pas quoi commenter, vous pouvez peut-être mettre le point d'interrogation ou l'emoji colis du coup, puisque certains livres vont partir, c'est évident. Donc voilà, le point d'interrogation ou le colis ou les deux, autant que vous voulez. Voilà, si vous ne savez pas quoi commenter, eh bien c'est un petit tips du coup pour vous permettre de participer et de me montrer que vous êtes là. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous faites de belles lectures en ce moment, de belles rencontres livresques. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais bien sûr plein de gros bisous.